Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue avec nous dans ce premier épisode de la série Révision Bac. Aujourd'hui, on va réviser la physique. En se basant sur cette partie, on va réviser donc la dynamique. C'est un exercice de dynamique. Donc, l'exercice nous a dit que les frottements sont négligeables. Donc, les frottements sont négligeables. On va étudier le mouvement de ce mobile S sur cette piste-là continue de deux parties. Une partie rectiligne et une autre partie circulaire d'un rayon R. Voilà donc, sur la partie rectiligne, le mouvement s'effectue sous l'action d'une force F. Donc c'est une force motrice, c'est elle qui va provoquer le mouvement. Vitesse initiale égale 0, donc la vitesse au point A est nulle. Et la force F n'existe pas sur la partie circulaire. Nous avons 4 questions. Déterminer la nature du mouvement et déterminer en fonction de F, L et masse du volume et masse du solide S la vitesse VB au point B. Deuxième question, déterminer en fonction de F, L, M, R, G et θ l'expression de la vitesse au point M, c'est-à-dire sur une point quelconque de la partie circulaire. Quatrièmement, on donne valeur fixe à la force motrice et on demande d'étudier le mouvement de la force après le point D. Donc on commence, bismillah. Donc on va essayer de déterminer la nature du mouvement sur la partie AB. Sur la partie AB, il y a 3 forces. Voilà, donc le mouvement du solide sur la partie AB. Nous avons force de pesanteur dirigée vers là-bas, perpendiculaire au plan du mouvement, c'est-à-dire perpendiculaire à AB. Même chose pour R, mais R, réaction normale, c'est dirigé vers le haut. Donc, pour déterminer la nature du mouvement, on va appliquer l'RFD, c'est-à-dire seconde loi de Newton, qui nous a dit que somme des forces appliquées égale MA. On va bien sûr projeter suivant l'axe du mouvement AB. Regardons ici. P est perpendiculaire avec AB. Même chose pour R. Donc leurs projections sont nulles. Donc on va l'éliminer. On va les éliminer. P, sa projection est nulle. Même chose pour R. Donc il ne reste que F égale M fois l'accélération. Voilà. F égale MA. Donc on peut tirer A tout simplement. Voilà. A sera égal force divisé par masse. Ce qui est égal constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Rectiligne car son trajectoire est une droite, et rectiligne uniformément varié car son accélération est constante. Donc voilà la nature du mouvement. Voilà la nature du mouvement. Donc ce mouvement rectiligne uniformément varié a ses équations horaires qui sont connues et qu'on peut l'utiliser pour la seconde partie de la question, de la première question. Dans la seconde partie de la première question, on s'intéresse à la vitesse au point B. Donc on peut utiliser l'équation indépendante du temps qui nous a dit que VB au carré moins VA au carré égale D fois l'accélération fois la distance AB. D'après l'énoncé de l'exercice, nous savons que la vitesse AB égale 0, donc on peut l'éliminer de cette égalité. Ce qui va nous donner que VB au carré égale 2 fois l'accélération fois AB. Et ici, il faut faire attention. On peut remplacer ces termes-là par leur expression développée. Par exemple, A, on peut le remplacer par cette expression-là. F sur M. Et même chose pour AB aussi, on peut le remplacer par L, car la distance AB est notée L. Voilà, donc VB au carré sera égal 2F sur M fois L. Et pour élever les carrés, on met un ratio carré. Donc VB sera égal 2F sur M fois L. On passe vers la deuxième question. Donc voilà, deuxième question. Nous sommes sur la partie circulaire. Voilà, donc c'est le mouvement entre B et M. Et on s'intéresse à la vitesse au point M. Donc pour déterminer la vitesse au point M, on doit utiliser le théorème d'énergie cinétique.
Théorème d'énergie cinétique nous a dit que variation d'énergie cinétique entre point A, point B et point M égale somme des travaux des forces appliquées. Ici, nous avons des forces qui sont applicables. P et R. R est toujours perpendiculaire avec le plan du mouvement. Donc, il ne fait pas du travail. Son travail égale 0. Voilà. Variation d'énergie cinétique, 1 demi de mVm au carré moins 1 demi de mVb au carré égale travail de R plus travail de P. Or que travail de R est nul car elle est perpendiculaire au plan du mouvement toujours. Donc, il nous reste que 1 demi de mVm au carré moins 1 demi de mVb au carré égale travail de la force P. Travail de la force P égale moins mgh. Voilà. Égale moins mgh. C'est quoi h? H, c'est la hauteur de la point M par rapport au point B. C'est-à-dire donc, h, c'est cette distance-là. Qu'on va la colorer en vert, pardon. On va la colorer en vert. Regardons avec moi cette distance-là. Colorer en vert, voilà. Donc, c'est ce hauteur. Donc, c'est cette distance-là. Et cette distance-là, on peut le calculer en utilisant le fait que nous avons ici un triangle rectangle et que nous savons que toute cette distance-là, du centre de la cercle jusqu'à point B, égale R, et que c'est égal OM aussi, on peut utiliser ces relations-là pour dire que H égale R, un facteur de 1 moins cosinus θ. Ici, il n'y a pas de souci, on va démontrer ça après quelques secondes. Donc, on va remplacer H, cette H-là, on va la remplacer par ce terme-là. R, un facteur de 1 moins cosinus θ. On va démontrer cette expression. Regardons ce schéma-là. Regarde, il faut savoir que OB, distance OB. La distance OB égale la distance OM égale R. C'est le rayon du cercle. Et on peut voir ici aussi que OH plus OB et plus HB égale R. Donc, on va noter ça. On va noter que BH égale R moins OH. Cette distance-là, BH, égale la distance totale, R moins OH. N'est-ce pas? Ici, nous avons un triangle rectangle. Un triangle rectangle ici. Voilà. Ici, OMH, un triangle rectangle, n'est-ce pas? OMH, un triangle rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le cosinus de l'angle θ, de cet angle-là, égale OH, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est l'hypoténuse. Côté adjacent ici, c'est OH et hypoténuse, c'est R. Donc, cosinus de l'angle θ égale OH divisé par R. On peut tirer OH de cette expression-là. OH sera égal R cosinus θ. Donc, on peut remplacer ce OH-là par son expression développée, qui va être R cosinus θ. Voilà, donc BH sera égal R moins R cosinus θ. On peut factoriser par R. Nous avons R dans chaque terme, donc on peut factoriser par terme R. On retourne vers notre question. On va essayer donc un peu de se récapituler tout ce que nous l'avons fait. J'avais vous dire que variation d'énergie cinétique égale somme des travaux appliqués, que la force R n'applique pas du travail. Travail de H égale moins mg H, donc c'est le travail de la force du pesanteur P, dirigé vers le bas. Et nous savons d'après première question que VB égale dFL sur M. Ça c'est VB au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 1 demi mVm au carré moins 1 demi mVb au carré égale moins mg R un facteur de cosinus θ. N'oubliez pas que tous ces termes-là, R un facteur de 1 moins cosinus θ en place de H. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va transposer ce terme-là qui est négatif vers l'autre côté. Ce qui va nous donner 1 demi mVm au carré égale 1 demi mVb au carré moins mgh R un facteur de 1 moins cosinus θ. Ici, on peut simplifier par les m. On simplifie par m, on simplifie par m ici, et on simplifie par m ici. Voilà, donc 1 demi de mvm au carré
égale 1 demi de m vb au carré moins gr en facteur de 1 moins cosinus θ. On va remplacer vb par son valeur qui est là, vb au carré, donc c'est dfl sur m. Donc on va la remplacer. Et on va simplifier ce d là avec celui-là. Donc voilà. Ensuite, on va multiplier l'expression toute avec 2 par 2. Donc, on va multiplier par 2. Voilà. On va multiplier ici par d, ce qui va nous donner que Vm au carré sera égal à racine carré égale 2 Fl sur M moins 2 Gr un facteur de 1 moins cosinus de l'angle θ. On va mettre racine carré pour élever le carré ici. Voilà l'expression finale de Vm. L'expression finale donc de Vm, on va essayer donc d'utiliser le stabilo donc pour mettre ça donc en jaune. Voilà. Voilà donc l'expression de Vm qu'on va utiliser aussi dans des questions prochaines. Inch'Allah.